La pièce était beaucoup plus longue à l'époque. Ça a été refait, tout ça, on voit qu'il y avait un étage aussi. Ce baiser me pousse de l'aile et me veut frapper. Leur soupir est plein et maudit le jour et la mauvaise heure que lui fait l'amour. Oh le gros loup, lequel... Monsieur Limardieu, bonjour. Vous êtes pilote de chasse et savoyard. Comment atterrit au Manoir de Launay? C'est la passion des vieilles pierres qui m'a amené ici. Il serait dommage quand même que tant les touristes que les habitants du Saumurois ne puissent pas apprécier la beauté de Launay, qui est une demeure, je le rappelle, du roi René, qu'il a acquise en 1444. Enfin, peu de gens savent que Launay se visite. Il est vrai que nous ne faisons pas beaucoup de publicité, mais nous ne voulons pas quand même que ce soit tout à fait caché. Qu'est-ce qui est particulier cette visite? C'est le site déjà qui est particulier, puisque dans la région c'est quand même un des sites qui est le mieux conservé, le mieux préservé, qui n'a pas été tellement transformé ou abîmé pendant des périodes critiques de l'histoire de France. Donc déjà le lieu en lui-même est quand même un lieu très intéressant à visiter. Et puis au cours de la visite on parle beaucoup du XVe siècle, qui est une période très intéressante de l'histoire de France, parce que c'est une période charnière entre le Moyen-Âge et la Renaissance. Et comme ce château a été construit pour le roi René est vraiment emblématique de cette période qui est encore très empreinte de féodalité, mais qui progressivement se tourne vers la Renaissance avec un changement total de la société. Et donc on parle beaucoup du 15e, de l'histoire, de l'architecture, des arts, des tournois, la chevalerie. La visite se fait en costume? Voilà, j'ai un costume qui n'est pas d'époque, mais qui est comme à l'époque. Donc vous conseillez aux gens de venir? Oui, je conseille aux gens de venir parce que c'est une visite qui est très vivante, puisqu'on est quand même en petit comité en général, donc ça change des grands sites et des grands châteaux de la Loire où les gens se retrouvent dans des groupes un peu surchargés. Là, on a le temps, on prend le temps. Je fais des visites qui sont en général adaptées aux personnes qui viennent rendre visite en fonction de leur centre d'intérêt. En général, les gens sont très contents de la visite et repartent enchantés et en musique.